Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu qui apporte joie et guérison vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En cette fin de semaine, nous rendons grâce au Seigneur. Nous lui disons merci. C'était intéressant. Quand on a eu la messe avec les élèves, on leur demandait pourquoi est-ce que vous voulez dire merci au Seigneur. C'est beaucoup de choses. Quand maman fait le souper, pour plein de choses. Par nous-mêmes un peu aussi au niveau de la vie, si nous regardons ce pourquoi on veut dire merci au Seigneur, ça en est plein. La messe, la célébration de la messe telle que nous allons la vivre, si nous prêtons attention, nous allons voir qu'il y a beaucoup de moments où nous disons merci. Comme après chaque lecture, nous allons dire nous rendons grâce à Dieu. Parfois on n'y prête pas attention, mais c'est un mot qui chemine pendant toute la célébration. Donc on va dire souvent nous rendons grâce, nous rendons grâce. Et c'est vrai, quand nous nous rassemblons pour prier, nous venons dire merci à Dieu qui est présent dans notre vie, qui intervient dans notre vie, mais qui nous permet surtout d'être. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie, nous avons oublié de lui dire merci comme il se doit. Seigneur Jésus, tu t'es fait proche des personnes misérables et rejetées. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu guérir tout mal qui ronge le cœur et amenuise l'espérance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton sacrifice sur la croix, tu ouvres les portes du salut et tu donnes ta joie à toute personne de bonne volonté. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu'il nous libère de nos soucis et de nos peines et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix
sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre des Rois. En ce jour-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élie répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne peux plus offrir ni d'holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de Dieu. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de la foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons.
Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous mangeons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne se trouvait parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ça tombe bien, ce n'est pas toutes les années où, je dirais, à l'action de grâce, nous avons des lectures qui nous amènent à méditer ou à réfléchir sur l'action de grâce. Dans la première lecture, on l'a vu, c'est un Syrien qui est un général longue d'armée qui était malade, il souffrait de lèpre. Finalement, c'est une de ses servantes qui va le convaincre, qu'il va lui dire : en Israël, il y a un homme de Dieu, je suis convaincu que lui pourrait te guérir.
il va y aller comme un peu par hésitation, mais comme elle a insisté, il y va. Après, en connaissant ce récit-là, le prophète Élisée va dire au général, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Ça le mettra dans tous ses états. Il dit, mais non, c'est pas possible. C'est quoi ça, le Jourdain, par rapport à ce que nous avons, à l'Euphrate, à ce que nous avons comme fleuve? Vous appelez Jourdain fleuve, mais c'est simplement une rivière. Alors, il dit, mais non, vous voulez que moi je me plonge dans un ruisseau alors que j'aurais pu être purifié là-bas. Il donne lui-même tout ce qu'il faut. C'est intéressant. Finalement, c'est elle qui lui dit encore presque, s'il t'avait demandé des choses impossibles, tu allais les accomplir. Pourquoi est-ce que ce qu'il te demande de simple, tu ne le fais pas? Alors, il se résout. Alors, la lecture d'aujourd'hui, elle commence par là. On nous dit il s'est plongé et il en sort purifié. Il est quand même reconnaissant, vous avez remarqué, il veut offrir quelque chose au prophète Élisée. Élisée dit non, non, non. Finalement, il s'est dit, bon, moi, c'est cette terre ici d'Israël, c'est le Dieu d'ici qui m'a sauvé, alors c'est ce Dieu-là que moi je veux amener avec moi. Et on nous dit, il essaie d'amener de la terre. Mais de la terre, c'est juste pour se souvenir, pour être reconnaissant, pour penser à l'endroit qui lui a donné cette guérison-là. Et je pense que c'est important au niveau de notre vie. Dans l'Évangile, Jésus, on le voit lui aussi, on va dire souvent, quand Jésus fait un miracle, il nous parle, il nous enseigne. Aujourd'hui, le miracle qu'il réalise, il est quand même assez grand. C'est des gens qui se tiennent à distance, qui souffrent de lèpre comme le fameux général. Et ils ne se sont pas rapprochés de Jésus. Et on nous dit, ils avancent à distance, ils crient vers Jésus, aie pitié de nous. Ah, je sais que bon, quelque part pour nous, on l'écoute juste comme ça, c'est comme si ça peut passer. Un lépreux ne pouvait pas toucher quelqu'un d'autre. Si tu le touches, automatiquement tu le rends impur. Mais pas juste ça. La lèpre, c'était une grande maladie, vraiment. De nos jours, on ne se réalise pas, je ne sais pas. Peut-être, je pense que ce qui pourrait se comparer à la lèpre, c'est quand on a commencé avec la Covid, au tout début. Bon, maintenant, hier, il y a une amie qui m'a téléphoné, qui me dit, Monsieur l'abbé, je souffre de la Covid. Elle le disait avec joie, presque en souriant. Mais je m'imagine s'il y a 3 ans, à peu près 2-3 ans, si elle allait me parler dans les mêmes termes. Au début, là, vous vous rappelez, dès qu'on avait dit que quelqu'un avait la Covid, on l'enfermait et tout le monde pour essayer d'y aller. Donc, je peux dire, on était plus malade que le malade même. Parce qu'on essayait de se protéger, mais en réalité, on se rendait nous-mêmes malades. Pour la lèpre, c'est dur, parce que quand on sait que comme maladie, d'abord, je peux expliquer, souvent, ça va attaquer beaucoup les parties des jonctions du corps, facilement. Donc, comme si c'est pour le doigt, partout où nous avons des jonctions, c'est là qu'on va voir des plaies qui se développent. Ça va le faire au pied, mais parfois au niveau des oreilles, même au niveau proche des yeux, la bouche, dans tous ces endroits-là, comme maladie. Ça ronge la personne. Mais là où, on va dire souvent, c'est une maladie bénigne, comme terme même, c'est là où c'est compliqué, c'est que la personne elle-même, elle ne ressent pas tellement de douleur sur le coup. Elle va le ressentir, par exemple, si on verse de l'eau, où il y a un liquide qui va sur sa plaie, là, elle va le ressentir un peu. Mais sinon, non, ce n'est pas très douloureux pour elle. Mais, quelque part, elle peut perdre tous ses membres. Donc, quand ça ronge le doigt, à un moment donné, le doigt peut tomber, ça peut être un orteil, tout peut tomber, ça peut être l'oreille qui tombe. La bonne façon de le vivre peut-être ou de le savoir, comme ici, moi, je me dis,
Quand on est au mois de janvier ou février, quand il fait excessivement froid dehors et que tu n'es pas couvert, que tu peux perdre ton oreille sans t'en rendre compte, ça pourrait un peu se rapprocher de la lèpre, mais c'est difficile vraiment à expliquer. Maintenant, imaginez quelqu'un qui vit cette situation-là. C'est quelqu'un qui sent comment il est en train de mourir progressivement et il ne contrôle rien. Alors c'est cette personne qui supplie le Seigneur en disant « Aie pitié de moi ». Souvent on associe la maladie au péché, mais ce n'est pas juste une confession, non, non. Elle veut presque dire « Considère ma situation, redonne-moi la santé, fais que je revienne en santé ». Et Jésus leur dit, il ne dit même pas « Vous êtes guéris, c'est bon, non, allez vous montrer au prêtre ». Parce qu'à l'époque, c'est le prêtre, on pourrait dire, qui était le grand médecin, parce que c'est lui qui pouvait remarquer et dire à la personne, oui, tu n'as pas de tâches, oui, tu n'as rien sur toi, tu peux réintégrer la communauté. Alors, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Quand les prêtres vont le remarquer, ils vous intégreront. Et eux, ils ont foi, ils ont confiance, ils s'en vont directement. Aussitôt qu'ils partent, ils se rendent compte qu'ils sont purifiés, qu'ils sont guéris. Et là qu'on nous dit, il y en a un qui revient. Il y a des gens qui disent, oui, mais celui qui est revenu, c'est un Samaritain. Mais lui, les Samaritains ne pouvaient pas aller rencontrer les prêtres juifs. On allait les chasser. Il y en a qui essayent de minimiser. Non, mais Jésus, il s'est dit, même pour les neufs, parce qu'ils ne se sont pas rendus loin. Dès qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, même si lui leur avait dit d'aller se montrer au prêtre, l'idée au départ, ce serait de revenir dire merci à celui qui les a guéris. Et lui, il revient et il dit merci pour remercier Jésus. Et Jésus dit, il n'y a que cet étranger. Donc un Samaritain, pour qui, pour le peuple juif, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas avoir de la considération envers lui. Mais c'est celui-là qui revient. Je pense qu'on a beaucoup de leçons dedans par rapport à nous-mêmes. C'est que parfois, au niveau de notre vie, je pourrais dire, nous nous arrêtons sur nos difficultés. Nous ne prenons pas en considération tout ce qui est fait de bien pour nous. Parfois, on va s'arrêter, moi je dirais, sur une petite blessure que nous avons. Très petite. Ça peut être juste une parole qui m'a fait mal, une petite parole qui m'a blessé. Et je ne veux pas prendre en considération tout ce que j'ai reçu au niveau de ma vie, tout ce qui m'a fait avancer. Quand j'étais jeune, pourquoi j'aime beaucoup revenir sur ça au moment de l'action de grâce, ma marraine de baptême, comme enfant, tu ne te rends pas compte, et puis finalement, qui m'a accompagné, souvent, à de grandes occasions, elle m'invitait à la maison chez elle. Quand on arrivait, on mange, on s'en va. Un jour, elle voit, je finis de manger, directement je pars pour jouer. Elle me rappelle à l'ordre. Elle me fait mettre à genoux. Elle me dit, est-ce que c'est toi qui as préparé la nourriture? J'ai dit non. Est-ce que... Alors, plusieurs questions dans le sens de dire, est-ce que pour que tu puisses manger, tu t'es rendu compte de tout ce que l'on a fait comme travail? Non. Je dis, bon, c'est une leçon pour toi. Allez, dis merci maintenant. Je dis merci. Je ne l'ai jamais oublié parce que si je peux le répéter aujourd'hui. Mais je dirais c'était quand même une très grande leçon. C'est que parfois dans la vie, nous avons l'impression que tout nous est dû. Même sans l'exprimer comme ça. Je ne veux pas réaliser presque d'où je viens. Qu'est-ce que le Seigneur, par d'autres personnes, a pu faire pour moi? Je ne veux pas, en mettant sur la balance, me rendre compte de ce qui fait bien vraiment pour moi et ce qui peut paraître un tout petit peu difficile. Moi, je vais m'arrêter à ce qui est difficile. Vous voyez, comme
parfois, je sais que nous allons demander aux séminaristes, les gens qui ont été formés pour devenir prêtres. Parfois, on va lui demander quelle était ton expérience au séminaire. Alors, il va commencer à nous dire, on avait un professeur là très compliqué, on avait tel très... Tu es devenu prêtre. Tu oublies toute la formation. Tout ce que tu connais sur la Bible, tout ce que tu connais sur Dieu, tu l'as appris là-bas. Non, tout ce que toi tu as retenu, non, c'est le professeur de mathématiques là qui était très compliqué avec moi. Non. Alors, le Seigneur aujourd'hui, je pense qu'il nous amène vers ça pour dire, qu'est-ce que toi tu retiens comme point important au niveau de ta vie? Est-ce que c'est des points positifs? Parce que tu peux te dire, quelque part, moi, c'est vraiment, je partais en enfer. C'était grave pour moi. Le Seigneur m'a sauvé parce qu'il a mis sur ma route des gens qui m'ont donné de bons conseils, des gens qui m'ont entouré. Tu peux le retenir, mais tu peux aussi, au niveau de ta vie, retenir, oh, il a été très dur avec moi, mon directeur spirituel, là, il était trop sévère, le recteur de notre maison, il était méchant avec moi. Si tu ne retiens que ce qui a été difficile pour toi, ça va te ronger, ça va te faire mal. Aujourd'hui, c'est que le Seigneur, il attend de toi, de nous, c'est que tu reviennes comme les lépreux, que tu réalises que maintenant tu es en vie et que tu puisses lui dire merci. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, comme les lépreux qui n'ont pas hésité à s'approcher de Jésus pour crier leur misère, supplions le Seigneur de donner salut et guérison à notre monde en détresse. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades qui viennent à trouver du sens à leur souffrance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux et celles qui accompagnent des personnes fragilisées de toutes conditions, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les nouveaux élus et le gouvernement qui veillent au bien-être des gens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église et ses pasteurs appelés à entraîner l'humanité dans l'action de grâce et à la louange, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes conviées à témoigner de joie et du salut, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Nous prions pour le repos de l'âme de Christiane. Nous voulons que le Seigneur lui permette de reposer vraiment en paix auprès de lui. Et nous rendons grâce au Seigneur ensemble pour la maison Gethsémani, pour tout ce que le Seigneur réalise à travers cette maison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Dieu bienveillant, source de toute guérison, nous t'en prions. Que ton esprit nous accorde d'être en constante action de grâce, attendant de toi le salut et la paix véritable. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as racheté, Seigneur. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement pour Christiane. Accueille-la dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous les membres de la communauté maison de cette famille maison Gethsemane, sur tous et toutes, Seigneur, avec qui nous te rendons grâce aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, La puissance et la gloire. pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, tu acceptes de venir à moi pour me guérir, pour me toucher, me donner ta vie. Fais que je le reconnaisse et que je sois reconnaissant envers toi en te disant merci. Le corps du Christ. Amen. Devant toi, accueillant ta grâce qui
Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi. Pour toujours, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je Marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la main, tu me saisis. Sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Durant le mois d'octobre, nous célébrons la Sainte Vierge Marie. C'est le mois qui lui est dédié. Et durant cette semaine, nous avons célébré spécialement Notre-Dame du Rosaire. Marie qui a protégé l'Europe, Marie qui est prête à implorer son Fils Jésus pour protéger et sauver le monde. Qu'elle intercède pour nous
pour que nous puissions vivre en paix, mais aussi pour que nous soyons reconnaissants envers Dieu et envers Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous invite à avoir comme objectif vie, que notre vie soit un merci. Chaque jour, cette semaine, je dis merci ou j'exprime ma reconnaissance à quelqu'un de mon entourage avec lequel je n'ai pas l'habitude de le faire. Si je cultive un potager, je partage le fruit de mes récoltes avec une personne qui saura s'en réjouir. Chaque matin ou soir, je loue le Seigneur pour un bienfait dans ma vie. Je le nomme et l'écris pour bien en prendre conscience. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup à la Maison Gethsémani qui nous permet de vivre nos belles célébrations et en l'action de grâce davantage. Merci à Kevin, notre technicien. Merci à vous tous et toutes pour votre présence, mais surtout pour votre rétroaction. Merci. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien que battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, L'image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie.
jour je serai uni avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin. Prosterné devant ton trône, des hommes et des anges Uniront leurs voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, ton amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Et ton cœur de Père a désiré ma vie. Et ton cœur de Père a désiré ma vie.